Bienvenue au deuxième épisode du Carrefour des Esprits Libres, le podcast officiel du Carrefour Emploi Lobinière. Aujourd'hui, pour l'épisode Harmoniser sa vie, j'ai la chance de discuter avec notre stagiaire en travail social du Cégep de Lévis, Frédélie Gingras. Nous aborderons ensemble l'équilibre travail-études-famille, des défis qui semblent insurmontables aux belles réussites, tout en partageant des conseils et astuces afin de cultiver un équilibre sain entre toutes les sphères de nos vies. Nous espérons que ce partage de vécu et d'expérience saura vous éclairer et vous guider afin que vous puissiez atteindre l'équilibre de vie qui vous convient. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Carrefour des Esprits Libres. Mon nom est Chloé Bélanger et je suis présentement en compagnie de Frédélie Gingras. Salut Fred! Salut Chloé, ça va? Ça va toi? Ben oui. Aujourd'hui, on va parler de l'équilibre travail, études et bonheur personnel. Je pense que c'est quelque chose qu'on a chacun jonglé avec dans nos vies, beaucoup pendant nos études. Toi qui es encore dans tes études en ce moment, comment tu vis avec tout ça? Ben c'est gros, puis c'est toujours un challenge aussi, là. C'est jamais une solution que tu as acquise, puis c'est un problème à régler, là. C'est un travail en continu. T'étudies en quoi? Moi, je suis en train de terminer ma technique en travail social au Cégep de Lévis. J'étais à ma dernière session, puis j'étais en stage au Carrefour Emploi Lobinière depuis cet automne. J'étais à 2 jours semaine, puis maintenant, je viens de commencer à prendre un peu plus de responsabilités, puis un peu plus de place en étant là 4 jours semaine là, pour terminer et à finir d'acquérir mes compétences. Exact. Puis là, en ce moment, ton stage, c'est comme si tu avais une job un peu à temps plein. Est-ce que tu travailles au travers de ça? Oui, absolument, parce que j'ai toujours été une personne qui rêve, qui a des grandes idées. Puis on sait que les grandes idées, ben ça prend souvent un peu de sous, fait que ça m'encourage à travailler en dehors parce que oui, je suis en stage, oui, j'ai un peu l'horaire typique de quelqu'un qui va avoir son travail de vie, là, qui va avoir toujours son horaire typique, mais comme je suis stagiaire, ben j'ai pas encore la rémunération qui vient avec, malheureusement, ce qui va faire en sorte que j'ai quand même besoin de travailler en dehors pour pouvoir avoir un peu de revenus, puis espérer un peu accomplir mes rêves. Puis comment se passe ta session en ce moment? Est-ce que tu te sens un peu débordée? Ben c'est très drôle. Je pense que je suis encore en étape d'adaptation parce que en étant dans un programme technique puis en faisant mes cours de base en même temps, j'avais un horaire très, très chargé quand même pour les dernières sessions. Puis j'avais quand même beaucoup d'heures de travail aussi. Tandis que là, tu sais, je suis en stage 4 jours semaine, je vais travailler une couple d'heures, fait que ça va me faire des semaines de 40, 45 heures, des fois 50 heures, dépendamment de ce que je fais, si je prends un peu plus d'heures au travail et tout. Fait que c'est un peu un challenge d'harmoniser le tout puis de m'adapter à une routine, là, parce que c'est des horaires aussi très différentes de toujours être au même endroit de 8 à 4, par exemple, tandis qu'avant, quand tu es dans un horaire d'études, ça change tout le temps. Il y a des journées que tu vas finir à midi, puis il y en a d'autres que tu vas être en classe de 8 à 6, puis tu n'auras pas le temps d'exister. Là. Non, exactement. Puis, à part le Carrefour, en fait, tu as parlé d'un emploi. Tu travailles dans quel secteur en ce moment? Ben, c'est toujours une réponse à laquelle c'est jamais bien simple parce que, dans le fond, je travaille en restauration, ça va faire presque 4 ans quand même, là, à la fin de cet été. Puis, je suis aussi remplaçante dans une garderie, fait que je vais travailler auprès des tout-petits d'âge préscolaire comme remplaçante, là. Fait que, normalement, je travaillais juste l'été dans ce cadre-là, puis dans mes congés entre mes sessions. Mais en étant en stage à temps plein, j'avais pas un aussi long congé pendant le mois de janvier, ce qui fait en sorte qu'une fois de temps en temps, je peux aller remplacer, par exemple, les vendredis là, quand je fais pas présence au Carrefour. Puis sinon, je suis toujours quelqu'un qui aime alterner, qui fait des choses un peu saisonnières. Fait que l'hiver, souvent, j'enseigne un peu. Des fois, c'est bénévole. Des fois, c'est un cours de patin que je donne pour lequel je suis rémunérée. Parfois aussi, je suis vendeuse de fleurs. Vendeuse de fleurs? Ben, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé, je pourrais même pas te dire le nombre d'années, là, mais c'est ce qui m'a fait découvrir une de mes passions, entre autres, là, mais je travaille pour une petite entreprise locale située dans la région de Lobinière. Puis, chaque année, on est ouvert, dans le fond, au commerce à peu près, peut-être comme 2 mois, mettons, là, vraiment pas longtemps. Puis, pour lequel j'ai appris à bien conseiller les clientes. Fait que je vais conseiller les clientes, je vais vendre des fleurs annuelles, des plants pour votre jardin aussi. Fait que, mais ça, je fais ça souvent juste dans le mois de mai-juin, mettons, avant de commencer à travailler. Ben quand même, là, t'as quand même plusieurs emplois variés, là. Exactement, fait que j'ai jamais une réponse simple à donner quand on me demande
qu'est-ce que tu fais comme emploi, tu sais. Là, moi, je pense à ça, là. T'as 3 emplois. Mettons une fois de temps en temps, mais quand même, 3 emplois. En ce moment, t'as tes stages, t'as des cours, t'as ta famille. Comment tu fais pour balancer tout ça? Est-ce que tu te sens en équilibre actuellement? Ben, en ce moment, je dirais que quand même, oui, là, tu sais, je me sens pas dépassée par ce que je trouve que le nombre d'heures que je vais travailler par rapport au nombre d'heures que j'ai pour mes passe-temps, pour moi, pour passer du temps avec mes proches, c'est quand même assez bien. C'est sûr que ça a été des gros apprentissages puis une grosse évolution depuis que j'ai commencé le cégep, particulièrement parce que j'ai commencé mes études postsecondaires en 2021. Fait que si on se situe un petit peu dans le temps, La j'ai fait pandémie. c'est ça, tu sais, j'ai fait 1 an et demi de secondaire en pandémie, où est-ce qu'on avait, dans mon cas, là, je sais pas si c'était le cas pour tout le monde, mais nous, c'était souvent des cours qui duraient juste une trentaine de minutes. Puis, bien souvent, là, tu sais, on voyait pas tant de matière, là. C'était plus les profs essayaient de nous garder un peu stimulés avec ce qu'ils pouvaient. Puis, ce qui a fait en sorte que quand je suis rentrée au cégep, pour ma première session, avec une session de 9 cours, en déménageant en résidence pour la première fois, dans une école que j'ai visitée la première fois en déménageant là-bas, ça a été un bon challenge, là, d'essayer de tout faire ça, de gérer aussi l'emploi, de gérer comment voir tes proches, ta famille. Tu sais, moi, j'ai toujours habité dans la région de Lotbinière. Je viens de là, j'ai jamais sorti pour habiter ailleurs, par exemple, là. Fait que ça a été un bon challenge, là, en commençant. Fait que là, tu m'as dit que tu as toujours été dans la région de Lotbinière. Il a fallu que tu quittes ton chez-toi pour aller étudier à Lévis. Parle-moi de ça, comment ça s'est passé, justement, cette transition-là de un peu ado à la maison à pouf, pas d'adulte, en pleine pandémie, on déménage puis on commence le cégep. Bon, mais clairement, ça a été une couple de mois challengeante là, dans ma vie, là, parce que, tu sais, dans le fond, j'ai comme fini mon secondaire, j'ai déménagé de chez mes parents, j'ai obtenu mon permis de conduire en pouvant conduire une voiture, j'ai déménagé en résidence, commencé un nouveau programme. C'était beaucoup, Fait que, là. tu sais, clairement, à ce moment-là, j'étais pas nécessairement dans l'équilibre, mais j'ai tellement aimé ça, là. Tu sais, c'était vraiment difficile, comme clairement, là, je vais pas l'idéaliser, là, c'est un défi, c'est difficile, mais... moi, je suis quelqu'un qui étudie en travail social actuellement. Fait que pour ceux qui ont grandi au Québec, qui ont fait leur secondaire, c'est pas nécessairement des choses qui sont tellement stimulées dans le parcours typique au secondaire. Fait que quand j'ai terminé mon secondaire 5, moi, j'avais pris tout le kit, là. Tout ce que je pouvais prendre, je l'ai fait. Puis j'ai réussi à être admis dans les 3 cégeps dans lesquels j'envoyais des demandes d'admission. Yeah! Dans le programme qui était à ce moment-là, là, je ne sais pas si c'est encore le cas, qui était très contingenté là, au cégep où est-ce que j'ai envoyé mes demandes. Fait que je le voulais, là. Tu sais, ça faisait des mois que j'attendais juste ça, que je rêvais de pouvoir commencer un programme. Puis, dans mon cas, autant ça a été difficile, autant ça a été exigeant de l'adaptation, des apprentissages qui n'étaient pas toujours glorieux, que dans mon cas, ça a été la première fois que je me suis retrouvée sur un banc d'école puis que j'apprenais quelque chose que j'aimais. Tu sais, c'était comme là, je vivais pour ce que j'apprenais, là, ça me stimulait. J'avais l'impression là, qu'à chaque fin de session, là, j'étais comme une personne plus grande, là, j'étais comme ultra nourrie de ce que j'apprenais parce que pour une fois, ça venait rejoindre mes intérêts à moi, personnels, pas juste général de ce qu'on voit nécessairement au secondaire, Tu te par sentais à exemple. ta place, là. Exactement. Puis ça avait été long avant que je trouve ça, surtout dans un contexte de pandémie où est-ce que moi, je vivais pour les voyages puis l'expérience interculturelle que j'avais dans mon programme au secondaire. Et là, tout était arrêté, là. Exactement. Fait que ma motivation par rapport à ça était vraiment grandement diminuée parce que c'était pas mon intérêt pour les cours, c'était mon intérêt à réussir pour pouvoir vivre des expériences à l'extérieur. Puis là, j'avais pas besoin d'autres motivations. Juste faire mon école, c'était comme... C'était suffisant. J'apprenais tellement, j'avais tellement l'impression d'évoluer puis d'être bien là-dedans, autant difficile que c'était que j'étais vraiment bien là-dedans. Puis toi, dans ton cas, est-ce que ça t'est arrivé de faire des études à l'extérieur de chez vous? Ça a été comment ton parcours scolaire post-secondaire? Moi aussi, dans le fond, quand que j'ai terminé mon secondaire, j'étais un peu tannée d'être chez mes parents, je pense, puis j'ai comme pris la décision de quitter puis d'aller étudier à Thetford. J'ai commencé ma technique en éducation spécialisée là-bas, puis après une session ou deux, là, je suis revenue à Lotbinière, au campus, au centre d'études collégiales de Lotbinière. Ça a été toute une étape, je pense, de quitter pour aller à Thetford, loin de ses parents.
Oui, avec une amie du secondaire, mais quand même, là, tu sais, c'est un autre apprentissage. Coordonner les tâches, se faire à manger, pas oublier de manger à travers ses études, être pas mal tout le temps au cégep, puis on s'entend qu'une technique, c'est assez exigeant, là. Absolument. Fait que oui, ça a été une période assez difficile, là. Ça m'a mis en grand déséquilibre, je te dirais. Ma première session, j'ai eu beaucoup de difficultés. C'était quelque chose. Je pense que j'avais sous-estimé tout ce que ça prenait de quitter pour aller habiter seule, vraiment comme une adulte, mais en même temps, il faut te réadapter à une nouvelle école, à un nouveau mode de vie, un nouveau mode d'études aussi. C'est vraiment pas la même game qu'au secondaire. Fait que ça a été assez éprouvant, je te dirais. Ah non, je me reconnais quand même vraiment, là, c'est pour ça que je me suis permis de rire pendant, Oui. pendant ce que tu disais, là. Ce que je disais dans les apprentissages peu glorieux, là, c'est Oui. que des fois, tu sais, autant j'étais bien dans ce que j'apprenais que je peux aussi me reconnaître dans le fait d'être en déséquilibre. Oui, c'est ça. Mais tu sais, au moins, comme tu dis, avoir l'impression d'être à sa place, ça l'aide beaucoup. Tu sais, de plus avoir vraiment de difficultés à l'école parce que justement, la matière colle à toi. C'est ce que tu as envie d'apprendre, ça te motive. Mais c'est ça, le reste, c'est de l'adaptation quand même, là. Absolument. Je trouve ça tellement intéressant d'entendre parler de ton parcours parce que, au final, même si on est tous des personnes différentes, je pense qu'on peut quand même tous se reconnaître un peu dans les parcours de chacun et chacune. Tantôt, là, t'as nommé que t'étais vraiment en période de déséquilibre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une période de déséquilibre? Ah, je me sentais plus moi-même. J'avais l'impression de plus avoir de contrôle sur ma vie, tout me dépassait. Je voulais vraiment réussir ma vie d'adulte à 100%, puis réussir à m'adapter comme du jour au lendemain. Je me suis rendue à l'évidence que c'était vraiment pas ça. Je commençais à avoir moins d'énergie pour aller à l'école aussi, je commençais à être un peu moins motivée. Je me suis vraiment sentie un peu tombée là, au fond du baril, plus avoir l'impression d'être à ma place, plus avoir l'impression d'être moi-même. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, puis c'était difficile parce que c'était vraiment quelque chose qui me motivait à la base, puis qui continuait de me motiver, puis c'est moi qui se suis remis en question à savoir, mon Dieu, je suis à la bonne place? Mhm. Est-ce que je suis dans le bon programme? Est-ce que je suis faite pour ça? Je vais-tu être capable? Mais au final, oui, j'étais à la bonne place, j'allais être capable. C'est juste que ça a été tellement beaucoup d'adaptation d'un coup que je pense que ma petite personne n'a pas pu être capable de tout contrôler ça puis d'être vraiment en adaptation à 100% rapidement, là. Ça a été très difficile. Je pense quand même que la technique en éducation spécialisée m'a aidé à m'adapter, puis à trouver des façons de m'adapter, à peut-être aussi mieux comprendre le déséquilibre, puis les difficultés d'adaptation. Ça a mis des mots sur ce que je vivais depuis longtemps, puis ce que je comprenais pas. Mhm. Puis c'est sûr que quand tu sais qu'est-ce que tu vis, c'est beaucoup plus facile de mettre les choses en place pour que ça aille mieux par après, là. Absolument. Puis je sais pas si ça a été la même chose de ton côté, mais de mon côté, faire une technique dans le domaine un peu des relations humaines où est-ce qu'on est en constante interaction avec les autres, puis on apprend à interagir et à comprendre les autres, ça peut vraiment être challengeant parce que je pense que parfois, en tout cas, je sais pas toi, là, mais moi, ça m'est arrivé d'être confrontée à certaines réalités auxquelles moi-même je me sentais. Tu sais, c'était pas comme j'apprenais des choses qui allaient m'aider à être une intervenante. J'apprenais des choses, des mots, des façons de nommer, des choses que moi-même j'avais vécues, j'avais ressenties, puis j'avais pas été capable de gérer à ce moment-là parce que j'avais pas les outils nécessaires en moi. Ah oui, vraiment. C'est vraiment ça. Puis on dirait que quand tu les trouves, ces mots-là, t'es capable de mettre des mots dessus, on dirait que ça change tout ton monde. On dirait que là, c'est révolutionnaire. T'as enfin trouvé la solution, tu peux Mhm. comprendre. Puis je pense que nous, l'être humain, on n'est pas des êtres d'abstraction qui aiment ça être un peu dans le néant puis qui aiment pas ça comprendre. Je pense qu'on a besoin que ce soit logique, on a besoin de comprendre, on a besoin de comprendre que c'est pas anormal ce qu'on vit, là. Mhm. Fait qu'à travers toute la période d'adaptation que n'importe qui pourrait vivre un moment de déséquilibre, je pense, là, à déménager, changer d'école, changer de milieu scolaire, de niveau scolaire, en plus, j'ai l'impression que à notre parcours particulièrement, ça ajoutait le challenge de devoir faire face un peu à ces réalités, d'apprendre Ouais. des choses sur nos défis, de mettre des mots, puis veux pas, nous, c'était toujours quelque chose qu'on nous répétait tellement souvent, vous êtes votre propre outil. Fait qu'il fallait apprendre à s'outiller puis à être dans la meilleure forme possible afin d'être capable de se protéger une fois sur le marché du travail puis être capable de vivre avec la réalité quand t'es confronté à des défis constants. Fait que dans mon cas, j'avais comme en plus la charge de tout devoir
tu sais, que c'est comme réapprendre mon cerveau parce que je mettais des mots sur ce que je vivais au lieu d'être dans le néant, puis j'aime tellement ça avoir des mots sur ce que je dis. Ouais. C'est de reprogrammer notre cerveau au complet au final, là. Exactement. Fait que on dirait que c'est une des choses qui a quand même contribué à vivre un peu une période de déséquilibre dans mon cas parce que autant j'étais en adaptation sur tout le reste de ma vie que même sur les choses les plus profondes que je vivais à l'intérieur de moi, c'était de l'adaptation aussi, tu sais, sans être dans la négativité nécessairement, c'était juste d'apprendre à vivre. Puis, tu sais, là, en ce moment, mettons, j'apprenais ça, je vivais une période difficile parce que je m'adaptais. Fait que là, qu'est-ce que je fais, là? Comment je fais pour tout mettre en action en même temps? Exact. Comment faire pour tout prendre ces apprentissages-là au final, puis boum, on change de personne du jour au lendemain, puis on serait capable de s'adapter à tout. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça, là, c'est très confrontant, là. Exactement. C'est vraiment une drôle de période de la vie. Dans ton cas, comment de temps tu dirais que ça a duré, cette période de déséquilibre-là? Ça m'a pris, je pense, une bonne année retomber sur mes pattes. Après le début du cégep. Quand j'ai vraiment, c'est ça, j'ai commencé le cégep, ça allait bien. Puis le poids des responsabilités, le poids de tout ça, de cette adaptation-là, a commencé à peser lourd. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de transférer à Saint-Agapi pour pouvoir revenir dans mon coin puis être entourée de mon système de support. Mais après ça, ben la vie, elle n'arrête pas, là. Fait que il a fallu que je continue d'aller au cégep quand même parce que je voulais pas perdre mes acquis, je voulais continuer d'apprendre puis je voulais pas prendre trop de retard non plus dans mes études. De s'adapter en continuant à cégep quand que tu te cherches encore un peu, t'es encore fatigué. Oui, les choses commencent à se réaligner, mais c'est dur monter la pente. Faut juste être patient, je pense, envers soi-même, là. Fait que, ouais, je te dirais 1 an. Ça a été long. J'étais tannée. Je pensais jamais voir le bout, mais au final, le bout, je l'ai trouvé. Il faut juste vraiment user un peu plus de patience. Je pense que c'est quelque chose que j'avais pas au départ. De la patience envers moi-même, là. Un peu d'indulgence aussi. Toi, ça a-tu été long de t'adapter à toute cette réalité-là du cégep, la nouvelle routine, les études, les nouvelles personnes aussi? Ben, je serais d'accord avec toi sur le 1 an, honnêtement, parce que j'ai l'impression que ça m'a pris 1 an avant de vivre chacune des étapes de ma nouvelle vie. Parce que dans le fond, tu sais, la session d'automne, elle va être très différente que la session d'hiver. Tu sais, à l'automne, je me connais, je sais que rendu dans le mois de novembre, maintenant, c'est plus difficile, il fait noir, c'est lettre dehors, tu sors de l'école, c'est triste. Tu sais, je le sais maintenant, fait que je suis capable de le prévenir, puis en commençant, quand j'ai de la motivation, j'essaie d'accumuler le plus d'avance possible et tout. Fait que là, maintenant que je sentais que j'étais sécure, je me repose, je prends mon temps, là, c'était la pandémie, fait que j'ai été confinée comme tout mon premier congé de Noël du cégep. J'étais reposée puis j'étais plus que prête à me mettre en action quand j'ai recommencé. Mais l'hiver, ça commence beaucoup plus vite. Tu sais, il n'y a pas toutes les espèces de journées d'accueil, toutes les choses qui font que tu t'adaptes tranquillement après l'été. Non, non, ça commence maintenant. Ça commence raide, là. Exactement. Puis Mais déjà, j'avais compris des choses parce que je m'étais enlevé un cours à mon horaire. J'avais enlevé un cours de base. J'avais compris que je pouvais pas tout faire en même temps. Exactement, là. On apprend de nos erreurs, là. C'est ça. Puis là, dans mon cas, je faisais aussi face à mon premier stage. J'avais 17 ans, c'était avec une clientèle que j'adorais, des collègues que j'adorais, mais que la clientèle était vraiment plus vieille que moi. Fait que ça peut être un challenge aussi de pas avoir le syndrome de l'imposteur, puis de, comme, pour une fois, être dans le rôle d'une professionnelle, puis pas de quelqu'un qui a affaire à une professionnelle. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été comme une autre adaptation. Après que j'ai compris comment ça marchait le cégep à l'automne, là, ça a été de me réadapter comment ça marche l'hiver. Puis après ça, j'ai goûté à l'été. Puis là, c'est là que j'ai commencé à comme faire « OK, je comprends, dans le fond, tu donnes des méga boosts d'énergie, tu donnes tout ce que tu peux, mais après ça, t'as comme 3 mois de congé d'été, là. Peut-être pas tout à fait 3 mois, là, mais t'as quand même un bon bout de temps de congé d'été. Puis, tu sais, dans mon cas, ça a quand même été un été bien rempli, là. Tu sais, je me suis fait enlever mes dents de sagesse, ça a pas bien été, là, vraiment pas. Et ça m'a pris quand même un peu de temps à m'en remettre, mais j'ai vécu un super beau voyage avec ma famille. J'ai commencé à travailler aussi en préscolaire, puis ça a été un emploi que j'ai tellement aimé, là. Je m'attendais jamais à aimer ça autant, alors que j'avais été animatrice de camp de jour, là. Fait que c'est ça, fait que ça m'a comme permis de faire « OK ». Puis là, en même temps, j'avais un travail, puis, tu sais, c'était quand même un travail étudiant, fait que je finissais ma journée, puis c'était fini. Puis ça, j'en ai tellement profité l'été, là, parce qu'au cégep, ce que je trouvais difficile, c'était que ta journée n'est jamais finie, là. T'as de l'étude à faire, t'as des devoirs. Fait que même quand tu décides d'arrêter,
Ça arrête pas, là. T'as jamais terminé, là. Ça. Tu sais, ta to-do list, elle va jamais être vide, t'auras jamais coché tout ce qu'il y a dedans. Tandis que quand tu travailles, même si, tu sais, je faisais beaucoup d'heures, là, je faisais vraiment des grosses semaines bien remplies quand même, là, en mélangeant encore une fois la restauration, le préscolaire, puis j'ai tellement aimé juste le fait de tout ce que j'avais à faire en finissant, là, même si je faisais une énorme journée, les heures qui me restaient, c'était pour dormir, passer du temps avec mes proches, puis prendre du soleil. Fait que j'en ai tellement profité, là, cet été-là, là, je me suis rechargée, là, T'étais vraiment. capable de décrocher? De l'école? De tout. Oui, honnêtement, je pense que c'était comme, je savais que j'avais pas le choix. Tu sais, j'ai fait un cours, justement, le cours que j'avais enlevé à mon hiver, je l'ai fait en session comme asynchrone, là, tu sais, que tu le fais pas chez vous, ben tranquille, un peu. À ton rythme. C'est ça, au mois de juin, fait que je l'ai fait en même temps que mes dents de sagesse, fait que j'ai comme été 3 mois couchée dans... 3 semaines, couchée dans mon lit à comme rien faire sauf ce cours-là, puis à me remettre de mon opération. Puis ça m'a comme... Après ça, quand j'ai recommencé, j'étais vraiment dans un mode mollo, là, tu sais, j'étais comme plus graduelle et tout. Fait que ça m'a comme permis, à ce moment-là, d'être plus prête. Puis même si c'était pas facile, tu sais, j'ai eu des moments que j'étais brûlée, il y a eu des journées en préscolaire, c'est des enfants, fait que c'est très imprévisible, là. Des fois, il y a des journées qui sont plus brûlantes que d'autres, surtout quand tu commences, puis il faut que tu t'adaptes, tu cherches tout le matériel, tu cherches le mode de fonctionnement, t'as pas tout compris encore. Mais, tu sais, ce que je me souviens au final de l'été, c'est comment, tu sais, tu pars... Tu sais, là, de un, je passais beaucoup de temps dehors. Moi, le soleil, ça me faisait tellement de bien, là, passer du temps. J'avais du temps avec les enfants. Ça venait me recharger ma batterie sociale quand même, là. Puis, je profitais du temps avec ma famille. Fait que, tu sais, j'ai vu mes proches, là, mes parents, mon partenaire, tout le monde, tellement souvent. Je me sentais tellement comme rechargée que même si à l'automne, ça a été challengeant, je sentais que j'étais mieux outillée. Tu sais, ma première année m'avait permis d'être mieux outillée, tu sais. Et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé dans cette adaptation-là? Ben, tu sais, oui, là, mettons, dès que je demande de l'aide, j'étais bien entourée, j'avais des proches autour de moi et tout, mais je dirais que, veux pas, c'est quand même une adaptation que tu dois un peu faire toute seule, là. Oui. Quand même, ton réseau social est ultra présent, ultra proche, c'est une période de ta vie qui va être challengeante, peu importe. Puis c'est sûr que tu seras pas 100% capable d'avoir un équilibre. L'important, je pense, c'est d'apprendre à t'écouter là-dedans. Parce que, tu sais, quand tu vis un moment d'aussi grand changement, que t'as pas le choix de vivre, là. Tu sais, je suis très reconnaissante de l'avoir vécu, puis c'était la prochaine étape que je voulais accomplir, que j'ai fait de mon propre chef. Fait que, tu sais, je voulais le faire, là. J'aurais pas pu changer ça, mais clairement, j'ai dû apprendre beaucoup sur moi, là. Tu sais, j'ai dû apprendre à la demander de l'aide, à aller chercher, à mettre mes limites, à dire comme non, on peut pas se voir cette fois-ci parce que je dois faire des devoirs ou, tu sais, là, j'étais avec des colocs aussi. Non, je peux pas sortir avec toi parce que je veux faire mes devoirs puis être capable de profiter de ma fin de semaine. Tu sais, la journée que je vais avoir une demi-journée de congé, je veux être capable d'en profiter. T'sais. C'est une question de discipline, là. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai eu de l'aide, mais en même temps, je pense pas que c'est quelque chose que les autres peuvent t'en faire pour toi, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que tu dois aller puiser à l'intérieur de toi, puis il faut que tu ailles chercher tes ressources, il faut que tu aies la capacité de demander aux autres de t'aider quand t'es rendu là, puis avant qu'il soit trop tard aussi, là. Ouais, puis je pense que c'est aussi une question de diminuer ton ego, peut-être. Dans le sens Ouais. où, tu sais, moi, j'y pense, puis, tu sais, je disais à mes parents que j'avais hâte de m'en aller, que j'avais hâte d'être une adulte, d'être indépendante. Et là, finalement, j'arrive au cégep, grosse claque d'en face, pogne un mur ou deux. Tu te rends compte que c'est pas ça par toute la réalité. Ben, moi, ça a été quelque chose quand même de faire taire cet ego-là, de me dire, OK, c'est correct, je vais dire à mes parents que j'aimerais ça revenir, là. Parce que c'est beaucoup d'adaptation. J'aimerais revenir dans le coin. Tu sais, j'avais peur qu'on rit de moi. J'avais peur qu'on me juge, qu'on me dise « Ouais, c'est ça, t'es pas capable d'être seule, t'es pas capable d'être une adulte. » C'est quelque chose aussi, ça, là. C'est ça. Puis alors qu'au contraire, t'as été capable de mettre ta limite, puis de te respecter, puis de t'écouter. Tu sais, c'est fou quand même, des fois... la perception des autres ou ce qu'on accorde à l'importance de la perception des autres aussi. Alors que c'est notre propre équilibre. Exactement. Mais non, je confirme pour l'ego, là, clairement, j'ai eu quelques claques par mon ego au cours de cette première année-là. Autant par le fait que apprendre à gérer un appartement, te faire à manger toute seule, c'est pas toujours glorieux. Tu sais, j'avais des bases, là. J'étais quand même très bien outillée. Mais une fois, tant que tu l'as pas fait, il y a un paquet d'affaires que tu savais pas qui te manquaient, tu sais. fait que c'est ça. Mais il y a aussi, tu
sais, j'étais tout le temps impliquée dans 52 millions de projets, là. Tu sais, moi, j'allais à l'école, mais je donnais des cours de patin, je faisais du patinage artistique. Dans la fin de mon secondaire aussi, j'ai fait comme un échange d'étudiants qui a duré plusieurs mois, qui m'a demandé bien de la préparation, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Puis j'ai aussi fait le défi Tête rasée Lucan. Tu sais, j'avais tout le temps 52 millions de projets en cours. Puis ça a été dur aussi de me dire, OK, là, t'es juste à l'école. Tu sais, quelqu'un me demandait ce que je faisais, là, puis contrairement à d'habitude, j'avais pas une liste de choses à énumérer incroyable. C'était comme, je vais juste à l'école. Alors que c'est pas juste l'école, là. Ça aussi, ça a été une adaptation dans ton quotidien, là, dans la façon dont tu vivais ta vie, au final. Là. Exactement. Tu sais, là, je patinais plus, j'avais pas 52 autres millions de projets en cours parce que, justement, tu sais, j'avais le même emploi que ça faisait comme à peu près 1 an que j'avais, mettons. Fait que, tu sais, je m'étais gardé le plus de stabilité possible, pis tout, mais, tu sais, je m'étais quand même bien préparée dans la mesure de ce que je pouvais faire. Mais reste que ça a comme été une adaptation. Tu sais, dans cette année-là, les premiers parties de famille, quand tu revois tout le monde, c'est comme « Ah, c'est quoi tes projets? » Tu sais, tout le monde était habitué que je faisais comme 52 millions d'affaires, tu sais. Là, j'étais comme « Ah, je vais à l'école. » Et c'est suffisant. C'est assez. C'est ça. Puis là, en tout cas, fait que je réalise que des fois, j'étais peut-être un peu dure avec moi-même, là. Je veux dire, tu faisais une technique, puis tu sais, j'étais préparée autant que je pouvais, mais les cours de base, ça a été extrêmement challengeant parce que je considérais pas que j'étais assez équipée pour le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand j'ai fait mon secondaire, j'ai eu comme certains cours que j'avais beaucoup d'instabilité dans mes profs, fait que ça l'a changé beaucoup. Puis avec des demi-heures de cours par jour, tu vas pas chercher tous les outils que t'es censé avoir, là. Tu sais, moi, les derniers examens de fin de mi-année que j'avais eus, c'était à la moitié de mon secondaire 4. À cause de la pandémie? C'est ça. Tu sais, moi, je dis toujours que j'ai la moitié d'un secondaire 4 sur mon diplôme, là. Tu sais, ça dit que je l'ai au complet, mais ce que j'ai d'acquis, ce que j'ai été chercher comme qualité qu'on pousse à aller chercher normalement au secondaire, ça l'arrêtait à la moitié de mon secondaire 4. Fait que c'était comme si il me manquait non seulement comme quasiment 1 an et demi d'apprentissage, mais en plus, ça faisait 1 an et demi que dans ma tête, j'avais l'impression que je foutais rien. Tu sais, je me voyais juste comme à la maison, sur mon ordi, complètement déconnectée, complètement pas impliquée dans ce que j'apprenais à l'école. Mais ça a été extrêmement exigeant parce qu'il a fallu que je rattrape un peu tout le temps perdu parce que nous, les profs, dans mon cas, c'était vraiment la première fois qu'ils réouvraient le cégep en présentiel, à temps plein, depuis le début de la pandémie. Fait que, tu sais, nos profs étaient plus que prêts. Eux autres, ils étaient comme prêts à recommencer à partir où est-ce qu'ils avaient comme laissé avant cet épisode de temps-là. Mais dans mon cas, j'étais pas prête. C'est ça. Fait que tu t'étais pas rendue là. Exactement. Fait que, tu sais, même si mes profs étaient prêts à me faire tout apprendre, ils étaient comme craqués un peu, là. Moi, mon statut académique, il était pas rendu là pantoute, là. Fait que ça a été comme vraiment un gros challenge. Surtout aussi d'apprendre que si t'as ta fameuse cote horaire pour rentrer à l'université, tes cours de base sont plus importants que tes cours de technique. Ouais, ça, c'est surprenant, hein? Surtout que, je te comprends, on a nos cours techniques, puis ils sont motivants, sont tripants, on apprend des choses qu'on veut apprendre, mais les cours de base restent un peu comme du général au secondaire. C'est pas nécessairement ce que t'as envie de voir, mais passage obligé. T'as pas vraiment le choix, là. Exactement. Puis tu sais, les premières sessions, ça me prenait tellement plus de temps faire mes travaux de cours de base que mes travaux de technique que j'étais comme découragée parce que j'avais pas d'intérêt, de un. J'étais comme, c'est pas ça que je veux faire. Puis à la fin, quand je vais avoir mon diplôme, je vais être technicien en travail social. Je serai pas philosophe, là. Fait comme, oui, il faut que j'acquérisse la compétence, mais reste que, pour moi, c'est pas ça le plus important dans ma tête. C'était pas motivant, là. Exactement. Ça a été extrêmement difficile de m'adapter, en plus, à un autre niveau académique, là. J'étais pas là pantoute, là, dans ma tête, là. Nouveau niveau académique, nouvelle façon d'enseigner et tout. Oui. Absolument, là, tu sais, t'es comme beaucoup plus autonome et tout, puis tu sais, j'étais habituée quand même d'être dans les personnes qui comprenaient quand même rapidement à l'école, tu sais, j'étais vraiment pas au-dessus de la moyenne nécessairement, mais tu sais, j'apprends par moi-même, le prof va donner la matière, mais je vais apprendre en faisant par moi-même puis en lisant les notes, tu sais. Ouais, exactement. Puis là, clairement, ça pouvait pas faire ça, là. Genre, ça marchait pas. Fait aussi toute ma façon d'apprendre, tu sais, moi qui étais habituée de faire comme, je suis pas capable d'écouter le prof pendant qu'il parle, je suis tout le temps partie dans l'une, mais rendu chez moi, je suis très capable de lire mes notes puis de l'apprendre en faisant mes devoirs par moi-même, tu sais. Fait que c'est ça, mais là, rendu au cégep, ça marchait pas, là. Je pouvais pas faire ça, là. Tu sais, il fallait que j'apprenne à prendre des notes qui étaient pertinentes, savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Fallait que j'apprenne à faire mes devoirs aussi, à l'organiser ça, parce que
Là, j'en avais tellement pas. Puis en plus, j'avais tellement de temps pendant le jour que je faisais pratiquement jamais de devoirs le soir ou presque, tu sais. C'était très minimal. Fait comme, tu sais, là, c'était des gros travaux, des choses que j'avais jamais faites. Puis là, tu sais, il fallait que j'apprenne la matière. Il fallait non seulement que j'apprenne à écouter en classe, puis que j'apprenne en dehors. Puis, tu sais, au secondaire, c'est des cours d'1 heure et quart. Puis, tu sais, souvent, en tout cas, dans mon souvenir, c'est comme, t'as 1 heure que t'apprends vraiment, puis t'as 15 minutes qui est comme séparé au début puis à la fin, que c'est un peu du niaisage, le temps que le monde s'assise, arrête de niaiser, arrête de rire, tu sais, c'est ça. Ma première journée de cégep, j'avais 2 heures de cours de 8h à 10h le matin. Puis après ça, j'avais 2 heures de philo de midi à 2, puis 4 heures de français de 2 à 6. Ouf! Moi, ça faisait 1 an et demi que j'avais juste des demi-heures de cours presque. C'était comme énorme. Oui, le bon est énorme, en effet. Exactement. Tu sais, les premières semaines, j'allais faire des siestes, comme, dès que j'avais une pause, j'allais retourner à ma résidence, j'allais faire une sieste, puis je repartais, parce que j'étais vidée, à terre. Hey, j'étais plus habituée de me concentrer de même, là. Puis les enseignants étaient pas sensibilisés à ça, j'imagine? Ben, puis c'est vraiment pas... Je pense pas que c'est de leur faute, parce que tout le monde apprenait à vivre avec les conséquences de la pandémie. Puis C'était une adaptation générale, là. C'est ça, puis je pense qu'on était la première génération à avoir manqué autant de notre secondaire. Tu sais, nous, je pense que ça a quand même été 1 an et demi de la fin de notre secondaire. Fait que, tu sais, c'est comme la partie la plus cruciale. Tu sais, on dit toujours que secondaire 4, c'est comme le plus important, puis tout, puis tout. Puis là, comme moi, il me manquait ça. Fait que, tu sais, puis ça a été la même chose pour tout le monde. Puis je pense que le niveau de maturité aussi de notre génération, il était pas là du tout, du tout. Ah ouais? Parce que ça faisait 1 an et demi on sortait pas. Fait que, tu sais, normalement, quand t'es rendu en secondaire 4, 5, il y en a qui commencent à avoir leur première voiture, tu sors, tu fais des parties, tu fais des choses, fait que t'apprends à être socialement. T'as des jobs qui ont un peu plus de responsabilité, pas mal tout le monde a leur première job aussi. Mais là, on foutait rien. Tu sais, on était comme juste enfermés chez nous, on pouvait pas sortir, on était juste... La seule stimulation, c'était nos partantes électroniques puis nos parents, genre. Ouais, il y avait pas d'apprentissage d'habiletés socio-professionnelles. C'est ça, exactement. Tu sais, de gérer des conflits quand t'es rendu un peu plus vieux au secondaire, que les profs te laissent faire un peu plus et tout le kit. J'ai pas appris ça. Puis comme, je pense qu'on y a pas pensé, mais ça l'a paru, là. Tu sais, nous, les profs, là, je me souviens, ma première session, les profs étaient tellement traumatisés. C'est comme, on n'a jamais eu autant de gens qui écoutent des films pendant les classes, qui écoutent pas, qui sont irrespectueux. Puis j'étais comme... Dans ma tête, j'étais comme, mais tu t'attends à quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on est enfermé chez nous, puis qu'on a juste des demi-heures de cours à peine, là, tu sais, qu'on joue de la flûte en ligne, là. Je suis comme... Tu sais, je minimise, là, les profs ont vraiment travaillé fort quand même au secondaire pour nous permettre de donner le plus qu'ils pouvaient. Oui, mais même si les profs donnent tout ce qu'ils peuvent, ça veut pas dire que les étudiants de l'autre côté vont être réceptifs et aussi vont être capables d'être autonomes dans leurs apprentissages, parce que, veux pas, quand t'es en classe, t'es comme obligé d'être là, t'es obligé... Exactement. Du moins d'avoir l'air attentif, mais tu es obligé d'être présent, de répondre, d'interagir avec l'enseignant. Par contre, à distance, c'est beaucoup plus facile de t'effacer, de décider de pas écouter, de faire autre chose sur ton ordi sans que ton enseignant le sache. Je peux comprendre, là, même si l'enseignant est extrêmement motivé, si l'élève est pas plus motivé que ça à l'autre bout, ben malheureusement, on peut pas aller très loin, là. C'est ça. Puis je pense que les enseignants du collégial, dans mon cas, dans leur hâte, dans leur bonheur de reprendre leur enseignement puis de reprendre leur travail comme ils l'ont connu, pourquoi ils l'ont choisi, je pense que ça, tu sais, ils n'étaient pas prêts à tout ce que toutes les conséquences qu'on avait eues, qu'on avait vécues de cette pandémie-là. Fait que ça a été comme beaucoup de choses. Puis aussi, ça, il y a personne qui pouvait comme relate. Tu sais, mettons, je vais avoir des cousins, cousines, je vais avoir des gens qui vont passer par le cégep avant moi, mais ma mère, entre autres. Puis comme cette partie-là de pandémie, de recommencer à comme côtoyer des gens pour de vrai, à exister puis à être un être social, tu sais. Ils l'ont pas vécu, là. Tu sais, je veux dire, ils ont eu un parcours comme plus typique, mettons. Fait qu'il y avait personne qui comprenait ça, là.